Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où j'accueille mon ami Pierre-Guillaume Stéphan. Bonjour Pierre-Guillaume. Bonjour Mélanie. Alors, je suis vraiment ravie de t'accueillir ici parce que je trouve que tu as un parcours qui est vraiment, comment dire, remarquable et puis avec plein d'étapes où tu as voyagé, euh, tu as osé changer de voie à de nombreuses reprises. Et tu es devenue naturopathe aussi après 3 ans à l'ISUMNAT. Et puis ensuite, maintenant, tu deviens naturopathe et coach parce que tu es aussi vraiment attirée par les outils et la démarche du coaching. Donc voilà, là, je t'ai fait une présentation très rapide, mais je te laisse maintenant te présenter euh, sur ton parcours, sur ce que tu es aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que tu m'as plutôt bien présenté en très très résumé, mais c'est à peu près ça, effectivement. Donc, j'ai beaucoup voyagé et beaucoup entrepris depuis, on va dire depuis toujours. Effectivement, dès que j'ai pu partir après mes études, eh bien, je suis parti vivre en République tchèque. Donc, à l'époque, je voulais travailler dans la musique, donc j'ai carrément créé un label de musique. Et puis, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans ce domaine avec des artistes assez connus que j'ai fait tourner sur plusieurs pays d'Europe centrale, avec à l'époque les Alliances françaises, les instituts français et puis des producteurs locaux. Voilà, donc effectivement. Et puis l'industrie de la musique où j'ai beaucoup travaillé voilà, pendant 10 ans. Et puis après est arrivé le digital. Donc là, j'ai pas mal travaillé aussi dans ce domaine-là suite à mes expériences dans la musique. Et ça m'a amené au Brésil où voilà, effectivement, j'ai participé au développement d'une plateforme de e-learning à l'époque pour la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques pour que les Portugais puissent apprendre à parler toutes les langues, enfin en tout cas plusieurs langues qui permettraient à ce moment-là de mieux accueillir l'ensemble des professionnels et touristes qui allaient venir à l'époque pour la Coupe du Monde. Donc ça, c'était en 2014 et en 2016 les Jeux Olympiques à Rio. Donc voilà, modestement participer à apprendre des langues au portugais, au brésilien. Et chez toi, je sais que le Brésil a vraiment une importance, comment dire, capitale presque, puisque c'est au Brésil que tu as découvert aussi euh, ton aspiration finalement aux plantes, aux vivants. Et ça a été, enfin, je sais que tu m'avais raconté une anecdote où voilà, ça a vraiment été le début de cette compréhension. Alors, je sais pas si tu veux la raconter ici. Oui, bah tout à fait. Alors je peux le raconter assez rapidement, mais justement après la Coupe du Monde de football, donc sur laquelle j'avais travaillé, j'ai voulu prendre des vacances et donc j'avais envie de quitter Rio où j'étais installé et je me suis retrouvé à faire du woofing dans une ferme bien connue au Brésil du milieu de la permaculture et de la santé naturelle, donc qui s'appelle Terraúna. C'est dans une région un peu reculée du Brésil, à 1000 mètres d'altitude, donc pas très touristique, pas très connu. Et là, en fait, j'y suis allé pour m'occuper des sanitaires et de faire à manger, enfin, participer en tous les cas pour la réception d'une cinquantaine de stagiaires qui venaient dans cette ferme en permaculture apprendre il y avait des stages en fait, des formations et des intervenants. Et donc voilà, moi j'étais là pour ça, pour accompagner. Et puis on m'a demandé ce que je savais faire en plus. Et donc à l'époque je m'intéressais effectivement, je commençais à m'intéresser aux médecines naturelles, à la réflexologie et donc aux plantes comme tu disais. Et en fait, au bout de quelques jours, tous les gens commençaient à tomber malades parce que là où on était, il n'y avait pas d'internet, on était hors de la ville. Et donc, toutes les déconnexions faisaient que les gens commençaient à se détendre et aussi donc à avoir des symptômes, des maux de tête, des diarrhées, etc. Bref, j'en passe et des meilleurs. Et donc, sérieusement, en fait, les gens sont venus me voir parce que on m'a dit, bah oui, lui, il connaît un peu les plantes, il fait des massages, la réflexologie. Et donc, pendant 10 jours, je me suis retrouvé à m'occuper de 53 personnes
Il y avait même des enfants, etc. Donc qui dormaient pas la nuit. Bref. Et avec ma trousse d'huile essentielle, les quelques plantes qu'il y avait sur place, et puis mes connaissances un peu en acupression, et ben je me suis occupé de tout ce petit groupe. Et là, ça a été la révélation. Je me dis, mais c'est vraiment super en fait, parce que je voyais les résultats, les gens allaient mieux avec mes petits conseils, etc. Et donc, je traitais leurs symptômes comme ça parce qu'il n'y avait pas de médecin, on était loin de tout. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, quand je rentrerai en France, je verrai pour en savoir davantage et pourquoi pas aller me former en naturopathie. Et donc, c'est ce que j'ai fait quelques mois après finalement. Mmh. Ouais, ce que je trouve aussi incroyable, c'est ta capacité toujours à aussi suivre le flow et à toujours, au fur et à mesure, te reconnecter aussi à cette essence qui t'anime, à ta vitalité finalement. C'est un mot, je trouve, qu'on utilise beaucoup en naturopathie. Et du coup, là, donc aujourd'hui, t'es naturopathe. Et depuis ce début d'année, tu as une aspiration aussi pour le coaching et en fait pour lier naturopathie et coaching. Pourquoi? Si tu peux nous expliquer. Eh bien, il y a différents, enfin, il y a une raison à ça, c'est que donc ça fait maintenant bientôt 4 ans que je pratique et la naturopathie, donc je reçois des gens en cabinet et donc la naturopathie, on est très axé sur rechercher les causes, voir les causes de la cause. Et si on écoute Hippocrate, on peut aller jusqu'à la cause de la cause de la cause. Donc, eh bien souvent, dans mes premières consultations, j'étais très orienté et très intéressé par l'aspect alimentaire, en fait, ce que mangeaient les gens, parce que c'est un peu ce qu'on nous apprend à l'école. Et puis finalement, quand on pratique, très vite, je me suis rendu compte que si les gens digéraient pas, c'est avant tout parce qu'ils avaient un très mauvais sommeil, ils récupéraient pas. Donc, déjà on recharge pas ses batteries la nuit, dans la journée, ben les processus physiologiques vont forcément moins bien se passer. Et donc, ça peut être la digestion, mais ça pourrait être aussi d'autres types de problèmes. Donc, très vite, je me suis rendu compte qu'on avait un manque d'énergie. Et après, si on cherche encore plus loin, bah, pourquoi est-ce qu'on dort pas la nuit? C'est parce qu'on a des soucis, on pense à des choses, etc. Bref, on n'est pas forcément très aligné avec notre mode de vie. Et donc, si on creuse, on creuse. Bon, ok, on peut aller chercher dans le décodage biologique, savoir pourquoi tel organe ou tel organe dysfonctionne. Donc ça, c'est des choses que je fais aussi en tant que naturopathe. Mais après, c'est vraiment en tant que coach. Enfin, en tout cas, l'activité de coaching, moi, ça m'a permis, moi, en pratiquant, de mieux comprendre quel était mon chemin de vie un petit peu et comment je pouvais être davantage aligné avec mes valeurs. Et donc aujourd'hui, j'accompagne des gens aussi à aller au-delà de l'aspect physique, des problèmes pour lesquels ils viennent me voir, sachant que moi je suis pas médecin et que je traite pas les maladies. Je préfère toujours le préciser, mais vraiment je travaille sur l'accompagnement en hygiène de vie et on va travailler sur la cause de la problématique toujours. Et donc dans cette cause-là, il y a forcément à savoir si ce qu'on fait nous convient. Et donc le coaching permet en tous les cas de trouver de clarifier en tous les cas, à savoir si on est bien sur le bon chemin que l'on s'est décidé d'avoir pour sa propre vie. Mmh. Ouais, c'est important. Je sais que toi, tu as déjà reçu des dirigeants d'entreprise au sein de ton cabinet, justement même une personne, tu m'avais raconté, qui ne dormait plus depuis des années et que du coup on était à deux doigts de on ne sait pas trop quoi. Et tu as eu des résultats quand même de façon hyper rapide. Et je trouve que ce qui est chouette aussi, c'est que tu as une approche de la naturopathie qui est la tienne, qui n'est pas de venir donner 46 000 compléments alimentaires à une personne, mais vraiment de revenir à beaucoup de simplicité et, comme tu dis, à la cause de la cause. Donc, de revenir avec des principes très simples. Et puis, tu as toujours des astuces qui paraissent comme ça improbables ou qu'on n'a pas pu voir ailleurs et qui fonctionnent. Alors, je sais pas si tu veux raconter, par exemple, la banane, mais Ouais, ouais, c'est vraiment une petite anecdote, hein, mais effectivement, ça fonctionne. Oui, je reçois des dirigeants d'entreprise et donc, enfin, je reçois tout type de personnes, mais aussi des dirigeants d'entreprise. Je fais même des conférences ou des ateliers en entreprise.
Après, ces histoires de sommeil là, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est d'aller chercher la cause de la cause. Donc notamment, ça c'était une personne qui ne dormait plus par elle-même depuis 20 ans suite suite au décès de son mari, me semble-t-il. Et donc ça faisait 20 ans qu'elle dormait avec des somnifères. Et donc elle dormait pas parce que les somnifères ne font pas dormir. En tout cas, ils ne font pas passer dans l'ensemble du cycle du sommeil, sommeil paradoxal, profond, etc. Donc quand on prend des somnifères, clairement on dort pas. Hein. Enfin, on s'endort, mais le cycle du sommeil est perturbé. Et donc quand ça fait 20 ans, effectivement, ça paraît compliqué. Et en fait, moi, j'individualise toujours ce que je fais. Hein. Je propose jamais 2 fois la même chose à 2 personnes qui auraient la même problématique, parce que pour une problématique de sommeil, il peut y avoir diverses raisons. Donc c'est là où on va aller chercher la cause de la cause, voire la cause de la cause de la cause. Voilà. Les astuces, oui, effectivement, il y en a toujours, mais et des fois ça marche. Donc là, l'histoire de la banane, ça reste une anecdote, ça marchera pas pour tout le monde, mais dans la banane, il y a certains éléments chimiques qui sont précurseurs de la mélatonine qui va permettre de dormir le soir. Donc en mangeant des bananes dès la matinée, ça permet de préparer le sommeil. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi j'avais intuitivement pensé la chose, et quand je l'ai proposé à différentes personnes de l'expérimenter avec d'autres choses, bien entendu, hein, pas juste avec ça, parce que ça va pas forcément marcher avec tout le monde. A priori, quand même, ça a des effets. Enfin, j'ai pu constater que ça avait des effets sur différentes personnes avec des problèmes de sommeil. Donc la banane, si on veut, d'une certaine manière, c'est peut-être pas prouvé scientifiquement, mais par expérience empirique de ma part, je vois que ça a plutôt pas mal fonctionné, quoi. Voilà. Je pourrais expliquer pourquoi, mais bon, c'est pas le sujet. Justement, tu parles que voilà, il y a vraiment l'entrepreneuriat qui est chez toi présent depuis toujours. Ça veut dire que cet entrepreneuriat, c'est une permission qui est tienne, ou alors un jour on t'a donné cette permission? Eh bien non, je pense que c'est quelque chose que l'on s'autorise, et parce que c'est pas quelque chose qu'on nous donne. Enfin, en tout cas, c'est pas mon cas, et c'est pas forcément facile tous les jours non plus. Parce que oui, voilà, il faut avoir régulièrement des clients, faut créer des offres, etc. Donc ça demande à avoir pas mal de compétences et de capacités, et ça demande surtout aussi à s'entourer des bonnes personnes. Donc voilà, j'ai pu travailler avec toi, j'ai pu travailler avec Mina Gabari aussi, que tu connais bien, pour justement mieux comprendre et mieux avoir d'autres outils, et puis une vision extérieure de ce qu'on entreprend. Donc c'est important aussi de s'autoriser à le faire, et après c'est important de s'entourer des bonnes personnes qui peuvent nous aider à faire évoluer notre activité, quoi. Mmh. Ouais, c'est important. Et justement, quand tu parles, voilà, de moments un peu plus difficiles, de doutes, de remise en question, qu'est-ce qui, toi, te permet de garder le cap? Moi, ce qui me permet de garder le cap, c'est que j'ai confiance dans la qualité de mon travail. Voilà, je pratique depuis bientôt 4 ans, et quand les gens décident de mettre en place, et je suis là pour les motiver, les accompagner dans le temps, quand ils décident de mettre en place ce que je préconise, parce que je leur explique toujours de la façon la plus pédagogique le pourquoi du comment. Donc, quand ils décident de mettre en place ce que je leur ai proposé, ça fonctionne toujours. Pas parce que moi je suis génial, mais parce que je me mets au service de la physiologie, de la nature, de la biologie. Et donc, en comprenant les mécanismes de fonctionnement de l'organisme, qui est mon travail, je ne demande pas aux gens de le comprendre forcément, mais j'essaie de toujours leur expliquer de façon simple comment ça marche, et donc pourquoi c'est bien ils mettent en place telle ou telle chose, sachant que quand on vient me consulter, c'est un ensemble de choses qu'on met en place qui fait que ça fonctionne. Il suffit pas juste de manger une banane le matin pour bien dormir le soir, même si oui, ça peut aider,
mais le naturopathe n'est pas un naturothérapeute. Donc c'est la petite différence quand même, parce que souvent c'est pas très clair. Je ne soigne pas de façon naturelle comme le ferait un médecin avec des produits chimiques, parce que ça c'est de la naturothérapie et c'est toutes les thérapies qui existent, herboristes, herbothérapeutes, voilà, les gens qui vont être spécialisés en aromathérapie. Donc eux, ils vont proposer des solutions naturelles pour aller traiter un symptôme. Moi, je touche pas au symptôme. Pour moi, le symptôme est une information qui m'indique qu'il se passe quelque chose, que le corps nous parle, et derrière, on va aller à la cause. Donc, ce que n'a pas le temps ou ne va pas faire le médecin, puisque voilà, dans la médecine la médecine moderne aujourd'hui, c'est de faire taire les symptômes, et quand les symptômes sont tus, alors on est guéri. Eh bien, moi, je sais que c'est pas vrai, et généralement, ça revient d'une façon ou d'une autre. Donc l'intérêt, c'est d'aller chercher les causes. Et donc voilà, c'est ça le travail et la différence. Le naturopathe va chercher les causes, le médecin ou le naturothérapeute va aller chercher à taire les symptômes de façon chimique ou naturelle, mais c'est le même travail. Ouais, merci d'apporter aussi cet éclairage, c'est vraiment intéressant. Je sais que toi, tu as une boîte à outils qui est juste gigantesque. Est-ce que tu veux nous parler de certaines méthodes, certains outils que tu utilises? Alors déjà, mon outil principal, c'est l'écoute. Donc quand quelqu'un vient me voir, ou que ce soit en ligne ou à mon cabinet, ben avant tout, c'est d'écouter ce qu'il a à dire, c'est de prendre en compte sa demande, et à partir de là, moi je fais ce qu'on appelle en tant que naturopathe un bilan de vitalité, et ensuite donc voilà, la personne, l'idée c'est de mettre en place avec elle un plan d'action qu'elle va pouvoir suivre. Donc c'est là où le coaching va pouvoir intervenir aussi éventuellement, si la personne souhaite être suivie dans le temps, pour pouvoir mettre en place ce nouveau mode de vie. Parce que si elle vient me voir, c'est qu'elle a une problématique qui la gêne ou qui la travaille, et donc on peut pas continuer à vivre de la même manière si on veut corriger ces erreurs-là, puisque voilà, il va falloir changer pour que ça évolue. Donc après, les outils, en tant que naturopathe, déjà j'en ai une dizaine. Quand on fait une école de naturopathie, on apprend une dizaine d'outils. Donc on va apprendre à proposer voilà, ça va être l'alimentation, la diététique, la nutrition. Ça, c'est les outils. Voilà, on en a une dizaine. Les exercices respiratoires, l'activité physique, l'aromathérapie, mais toujours dans un but causal et non dans un but symptomatique. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, si vous avez mal au ventre, eh bien, moi, je vais essayer de savoir pourquoi vous avez mal au ventre, mais je vais pas venir traiter le mal de ventre. Dans ces cas-là, il faut aller voir plutôt son médecin. Je suis pas médecin, donc voilà. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est savoir pourquoi vous avez mal au ventre. Et dans ces cas-là, on pourra travailler sur la profondeur de ce mal, une fois au moins que les symptômes douloureux ou aigus seront réglés par votre médecin. Donc, je fais une médecine qui est complémentaire à la médecine allopathique traditionnelle. En aucun cas, je viens me substituer. Donc, on vient pas voir un naturopathe quand on a un cancer pour régler son cancer avec des tisanes, quoi. Clairement, c'est pas ça qu'on fait. On va voir son oncologue, on va voir son médecin généraliste, on se fait suivre par des vrais spécialistes dont c'est le métier, et en plus derrière, le naturopathe éventuellement peut accompagner pour éviter des effets secondaires, par exemple, ou avoir une meilleure hygiène de vie et mieux supporter telle ou telle maladie. Mais voilà, donc j'ai tous ces outils là de la naturopathie. Donc je vais sélectionner individuellement en fonction de chacun pour créer un programme, et ensuite je vais à travers les outils du coaching accompagner les personnes à la mise en place de ce programme, et aussi en se posant un certain nombre de questions. On va aller travailler sur un peu le devenir de la personne, quoi. Donc j'ai créé un programme qui s'appelle Devenir, qui permet aussi, quand on est dans une situation difficile ou inconfortable, en tous les cas, au bout de quelques semaines de travail qu'on peut faire ensemble, et bien commencer à envisager un nouveau projet de vie, ou en tout cas un nouvel avenir un peu plus sympa, plus radieux, plus intéressant, en accord avec nos valeurs, à travers donc des outils du coaching. Donc j'ai des outils de PNL, etc. Enfin, j'en ai différents. Après, l'idée c'est que vraiment, j'essaye toujours en fonction de la personne que j'ai en face de moi, de lui proposer ce qui va lui correspondre.
Et donc pour ça, j'ai effectivement plein d'outils, mais après les décrire un par un, c'est vrai que il y en a plein quoi. Donc il y en a plein. Les outils du coaching, il y en a plein. En naturopathie, on a pas mal d'outils. Mais vraiment, c'est ça, c'est l'écoute, répondre aux besoins de la personne avant tout. C'est ça un bon coach, un bon thérapeute. C'est celui qui écoute quoi. Ouais. Ouais, et puis, enfin, c'est vrai que je sais que toi, tu as une curiosité qui est constante. Tu te formes constamment. Je sais que toi, t'aimes beaucoup tout ce qui est exercice sur la respiration. Tu t'es formé à la respiration Wim Hof. Dernièrement, tu t'es, comment dire, enfin, tu te formes encore actuellement au Reishi, pas au Reishi, c'est champignon, au Reiki, et puis aussi aux constellations familiales. D'où vient chez toi cette curiosité constante? Bah effectivement, oui. Alors je suis plutôt curieux et puis bah même je pense que en tant que thérapeute et naturopathe et coach, bah je passe mon temps à m'intéresser à plein de techniques, donc et aussi à me former déjà parce que en tant que membre du syndicat professionnel des naturopathes, l'OMNES, je me dois de me former tous les ans pour compléter mon cursus. Et donc je le fais volontiers. Et donc je me suis formé dernièrement. Enfin, je suis en cours de formation en constellation familiale. Donc c'est une approche systémique des individus et des différents systèmes dans lesquels on peut euh, on peut être intégré, quoi. Le système travail, le système santé, le système familial, etc. Donc effectivement, c'est des choses qui m'intéressent. Ça permet d'élargir en fait la compréhension des problématiques pour lesquelles les gens viennent nous voir. Et puis après, voilà, je me suis formé également au Reiki dernièrement, donc qui est une technique énergétique. Et je vais continuer à me former, c'est sûr, en permanence. Enfin, l'idée c'est de toujours en apprendre davantage. Donc, bah j'aime ça, j'aime lire, j'aime comprendre. Donc, c'est quelque chose que je fais assez facilement et qui me motive constamment. Et puis voilà, ça me permet d'apporter euh, toujours un peu plus de compréhension à mes clients et à mes consultants. Et donc voilà, ça permet d'en apprendre un peu plus modestement, quoi. De toute façon, on sait jamais grand-chose, même quand on a appris plein de choses et lu plein de livres. De toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'on sait pas grand-chose au final. Donc, mais bon, ça n'empêche qu'on peut quand même accompagner des gens qui en ont besoin. Ouais, tout un cheminement. Aujourd'hui, quelles sont les trois priorités dans ta vie? Eh ben, mes trois priorités. Alors ça, c'est une bonne question. Trois priorités dans ma vie, bah, c'est euh, de pouvoir vivre complètement de mon activité sur le long terme. Donc c'est mon objectif. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas, enfin j'ai une double activité. Je suis encore salarié un petit peu. Mais bon là, je vais pas tarder à me lancer pleinement dans mon activité de thérapeute, de naturopathe et de coach. Donc c'est ça c'est mon objectif professionnel. Après, c'est d'être autonome sur le plan alimentaire aussi. Donc ça, c'est un autre projet qui est en cours de développement aussi. Et puis mon troisième objectif, c'est moi-même de rester en bonne santé et de continuer à pouvoir être cohérent avec ce que je raconte aux gens. C'est-à-dire que au maximum, comme tu disais, je pratique la respiration Wim Hof. Donc tous les exercices de respiration, c'est des choses que je pratique pour pouvoir les recommander aux gens, ainsi que les bains d'eau froide que je pratique aussi tout au long de l'année. Ici dans la mer à Brest où elle est pas très chaude au mois de janvier, ben c'est là où c'est le plus intéressant puisque comme elle est bien froide, ben elle permet de régénérer le corps. En tous les cas, moi c'est quelque chose que j'aime pratiquer. Donc rester cohérent, ça peut être aussi euh, vraiment un objectif en fait et aligné avec mes valeurs quoi. C'est ça, aligné avec mes valeurs et cohérent. C'est pour moi un objectif. Ouais, c'est déjà un sacré objectif et c'est une valeur aussi qui est forte chez toi et qui est forte chez moi, la congruence. Et c'est vrai qu'au quotidien,
finalement, quand on aime ce qu'on fait, c'est facile de rester aligné, mais on peut voir que dans ce monde, la congruence, elle est pas partout. Donc, de pouvoir se l'appliquer à nous-mêmes, déjà, c'est grand. Bah, c'est ça, je pense vraiment, tout part de nous-mêmes. On peut pas vouloir changer on peut pas vouloir changer le monde tant que on n'a pas pris soin de commencer à se changer soi-même, en fait. Ça ne peut pas fonctionner. Ouais, c'est se mettre en chemin et après voir comment l'environnement autour fonctionne. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai une question que j'aime beaucoup poser parce que je trouve qu'en France, le sujet de l'argent est très tabou. Je sais qu'on a discuté ensemble. Aujourd'hui, quelle est ta relation à l'argent? Ma relation à l'argent, eh bien, c'est une relation qui est pas très facile, parce que bah, se lancer dans ces projets-là, eh bien, ça demande d'avoir eu de l'argent de côté pour pouvoir investir, pour pouvoir se former, etc. Et donc, c'est euh, c'est une relation qui est pas facile. En même temps, mon objectif, c'est pas forcément d'être plus riche, mais c'est que ça devienne vraiment juste un outil qui me permette d'avancer, quoi. Mon projet, c'est pas d'être plus riche. C'est pas l'un de mes 3 objectifs, quoi. On peut pas avoir comme objectif d'être riche, je pense. En tout cas, ça me paraît pas cohérent. Mais c'est un moyen. Et donc, pour pouvoir y parvenir, pour pouvoir atteindre nos objectifs, c'est quelque chose qui est nécessaire forcément, mais j'avoue que jusque là c'est pas forcément quelque chose qui est un sujet facile pour moi, puisque j'aimerais bien être plus avancé sur ce sujet-là. Hmm, d'accord. Et pour rebondir sur ton activité de naturopathe et coach, aujourd'hui, enfin, c'est quoi la typologie un peu des clients que tu reçois dans ton cabinet ou que tu as en consultation euh, sur Zoom? Euh, c'est qui vient te voir? Alors j'ai beaucoup de clients qui sont des clientes, donc une majorité de femmes, à 70%. Et puis plutôt entre 30 et 45 ans, plutôt actifs, voilà, des chefs d'entreprise, et voilà, plutôt des businesswomen, on va dire, qui souhaitent bah voilà, travailler le côté santé. Alors dernièrement, j'ai également accompagné des femmes enceintes. C'est très chouette. Donc ça m'a ouvert aussi sur un nouvel univers sur lequel je j'avais jamais travaillé, et j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. Et donc voilà, je me suis senti compétent et à l'aise à accompagner des femmes enceintes. Donc voilà, c'est une nouvelle typologie de cliente, quoi. Donc et là j'y suis toujours, hein, depuis depuis l'annonce du bébé jusqu'à qui est né là dernièrement. Et donc là je suis sur le postpartum. Donc voilà, ça c'est un autre type de cliente que j'ai. Mais bon, généralement quand même c'est plutôt sur des problématiques autres, de femmes, mais également sur le côté coaching. Ça peut être des personnes aussi en reconversion professionnelle qui cherchent un peu des outils pour regarder devant. Et bah, je les aide à se poser les bonnes questions avec donc différents outils que je peux leur proposer sur mon offre Devenir. Mon offre de coaching s'appelle Devenir. Hmm. Et je sais aussi que tu as tout un parcours où enfin, en tout cas, le sport chez toi, l'activité physique et sportive est importante déjà toi dans ta vie au quotidien. Mais en plus de ça, au niveau, enfin il me semble que tu as accompagné ou tu as été animateur, je sais plus, mais je sais que tu as quelque chose par rapport au sport plus jeune. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une formation d'éducateur sportif, donc ça m'aide effectivement aussi à accompagner des gens, parce que bah, je propose forcément toujours de l'activité physique en tous les cas. Je préfère le terme d'activité physique au sport, puisque dans le sport, il y a vraiment ce côté compétition et je me dépasse. Et dans mon approche en tant que coach naturopathe, je proposais vraiment de l'exercice physique
dans les capacités que la personne a pour pouvoir bouger, parce que voilà, la vie c'est du mouvement et donc il faut être en mouvement avec son corps pour qu'à l'intérieur ça bouge et donc que ça circule et qu'il n'y ait pas de problème. Donc effectivement, je suis éducateur sportif. Donc j'ai fait beaucoup de voile depuis l'âge de 8 ans. Donc je suis devenu éducateur sportif à 18-20 ans. Donc ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années. Et effectivement, moi à côté de ça, je fais de la course à pied et du trail. Donc voilà, tout ce qui est endurance, etc. C'est des choses sur lesquelles j'accompagne aussi mes clients. Parce que l'endurance, c'est une des qualités essentielles de l'être humain. On est fait pour pouvoir marcher. Nos ancêtres marchaient entre 8 et 15 kilomètres par jour, les chasseurs-cueilleurs. Donc, on est fait pour marcher 8 à 15 kilomètres par jour. Et en dessous de ça, bah ouais, effectivement, c'est pas forcément idéal. Donc, voilà, on n'est peut-être pas obligé de faire autant, mais le ministère de la Santé en France dit qu'il faut au moins marcher 10 000 pas par jour. Donc c'est un bon premier conseil, une bonne première étape déjà. Si on fait ces 10 000 pas par jour, c'est pas mal. Mais effectivement, oui, voilà, j'ai aussi cette casquette d'éducateur sportif. Ouais, donc c'est vraiment c'est intéressant. Euh, Autre question, et je sais que ta réponse va être intéressante. Quelle est ta contribution au monde? Ma contribution au monde, eh ben, c'est une sacrée question. Ma contribution au monde, ben, en tout cas modestement, j'accompagne des personnes à avoir une meilleure santé. Alors, c'est eux qui font le travail, c'est pas moi. Mais à travers l'éducation et la pédagogie que je peux faire, à travers mes consultations, à travers des conférences ou des ateliers que je peux mener en entreprise, euh, voilà, donc je peux vraiment, je pense, euh, que ces informations-là peuvent aider les gens à, voilà, je dirais en fait ma contribution, c'est la pédagogie que j'aime faire autour de la santé, autour de l'être humain et autour du chemin de vie, parce qu'on est tous venus pour s'accomplir sur Terre. Et bah, c'est toujours bien d'avoir, en tout cas, j'allais dire des guides, mais moi je suis pas là pour guider les gens, je suis pas un gourou, j'ai pas la vérité, j'en sais pas plus que les autres, mais en tous les cas, voilà, essayer d'apporter une certaine forme de sagesse et de bienveillance autour de moi. Euh, Espèce de calme et de dynamisme en même temps et de joie, et ben voilà, c'est un peu ça, je pense ou j'espère en tout cas ma contribution au monde modestement. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, tant qu'on ne se change pas soi-même, on peut pas espérer changer les autres. Donc bah déjà ouais, égoïstement, j'essaye de m'améliorer. Et puis quand j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose et que je peux le partager professionnellement ou même dans la vie privée, ben voilà, si j'ai quelque chose à le dire, je vais le dire. Et parce que c'est important que les choses soient dites. Il faut pas que ça reste à l'intérieur de nous, sinon on somatise et la biologie fait le reste et c'est pas top. Donc bref, voilà, je pense que c'est ça un petit peu. Ouais. Essayer d'expliquer pédagogiquement le fonctionnement de ce que nous sommes et d'avoir eu cette réflexion avec les gens. Je pense que c'est déjà modestement, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est ce que je dirais. Tu viens d'évoquer la notion d'accomplissement. Justement, c'est quoi ton rêve? Eh bien, mon rêve, c'est une bonne question. Mon rêve pour moi-même ou mon rêve pour l'humanité? Bah, tu peux parler. Enfin, ça peut être les deux. Moi, je veux bien ton rêve pour toi et pour l'humanité. Parce que moi-même j'ai un rêve, c'est de mon rêve personnel, c'est de faire un tour du monde en bateau. Bon, voilà, c'est très égoïste et après j'ai un autre rêve plus réalisable qui est de pouvoir gérer un espace, une terre pour pouvoir être autonome sur le plan alimentaire et pouvoir même partager avec mes voisins idéalement. Et puis après mon rêve, ben, pour l'ensemble de l'humanité, ben c'est peut-être plus de sagesse, moins de violence, quelque chose d'assez banal.
mais peut-être de façon plus concrète que les gens puissent prendre en main cette vitalité qu'on a tous à l'intérieur de nous et cette autonomie. Bon, c'est pas très politiquement correct de dire ça peut-être, mais voilà, on est être plus libre individuellement, on sera plus libre collectivement également. Donc, ouais, mon rêve, ça serait peut-être que le monde soit moins enfermé dans des dogmes et soit plus ouvert à comprendre en fait qu'on n'est pas juste un corps physico-chimique, mais que on est aussi des êtres spirituels. Ouais, peut-être que c'est ça finalement mon rêve, c'est que le monde découvre en fait que nous sommes tous des êtres davantage spirituels que juste de la matière en fait. Des êtres spirituels incarnés dans la matière. Des êtres spirituels incarnés dans la matière, c'est ça. C'est tout un programme et en même temps, c'est si vrai quand on s'y colle un petit peu. Et c'est très pratique, hein, c'est pas quelque chose de fumeux. Pour moi, la spiritualité, voilà, c'est vraiment quelque chose de très pratique et qui permet d'accéder à d'autres compréhensions. Tant qu'on pratique pas, on peut pas savoir en fait. Mais une fois qu'on pratique, alors on commence à entrevoir que effectivement, on est un peu plus que juste notre corps en fait. Ouais, et puis comme tu dis, c'est pas quelque chose de fumeux, c'est vrai qu'on encore dans nos sociétés, la spiritualité, elle est vue comme soit quelque chose d'absolu, presque intouchable, inatteignable, parce que réservé à certaines élites ou à une certaine forme de religion ou à un travail, il faut être moine pour l'atteindre. Alors que finalement, la spiritualité, elle peut être très quotidienne. Regarder la nature est spirituel. Manger un bon repas peut être aussi spirituel. Enfin, tout peut être spirituel et c'est pas quelque chose de forcément lié au paranormal ou encore une fois réservé à une certaine catégorie de personnes. Quel est ton avis là-dessus d'ailleurs? Ben, je partage le tien, c'est-à-dire que pour moi, quand je dis que la spiritualité est très pratique, c'est dans des gestes du quotidien. Effectivement, ça peut être prendre soin de son corps. Notre corps, c'est un peu un véhicule qu'on a loué pour faire le voyage, donc l'idée c'est le rendre après usage dans le meilleur état possible, quoi. Voilà, donc ça demande un rapport à soi qui est de l'ordre du spirituel aussi, pour pas faire n'importe quoi. Et ça n'a absolument rien à voir avec les religions, bien entendu. Il s'use pas. Enfin, c'est intéressant les concepts religieux. La religion à la base c'est fait pour relier, mais du coup, si on veut relier les uns les autres, on doit être ouvert et non dogmatique. Donc effectivement, pour moi, c'est dans des gestes du quotidien, c'est observer la nature, c'est dire merci, c'est regarder les gens droit dans les yeux, c'est c'est quand même voilà, avoir un rapport avec le vivant et les autres et son prochain, comme disait Jésus, quoi, par exemple. Voilà, ton prochain, c'est pas une parole catholique, c'est une parole juste d'être humain en fait, qui est qui veut juste faire le bien autour de lui et c'est une parole tellement profonde qu'avant de l'avoir comprise, voilà, enfin, ça demande aimer son prochain. Qu'est-ce que ça implique? C'est rien que là-dessus, on peut méditer, on est déjà dans la spiritualité, quoi. C'est tellement chargé. Et Jésus n'était pas un catholique, c'était un Essénien, donc issu une secte juive très très ancienne qui avait des pratiques très spirituelles et sans un dieu, mais vraiment il vivait de façon enfin voilà, c'était les Esséniens, je vais pas théoriser là-dessus, mais voilà, enfin c'est dans la pratique quotidienne tous les jours que l'on trouve la spiritualité avec son rapport à la nature et son rapport aux autres. Donc c'est ça, aime ton prochain, quoi. Waouh, on finit ce podcast avec des notes très grandes. Justement, une dernière question que je pose à tout le monde ici. Qu'est-ce que tu penses qui arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? Eh bien, ça revient probablement un peu à ce qu'on a échangé tout au long de ce podcast et juste avant. C'est ça, c'est s'autoriser à être soi, quoi. Et s'autoriser à être soi, c'est être bien sur le plan physique. Si j'en reviens à la naturopathie, sur le plan mental aussi. Donc
Et puis avoir une connaissance de soi, ça demande tout un travail spirituel. Voilà, donc c'est pas forcément la méditation, mais l'introspection, c'est important. C'est important de pouvoir régler, enfin comprendre les problématiques qui nous animent, de les dépasser. Et puis c'est ça, c'est si demain tout le monde faisait ça, si tout le monde avait la chance d'accéder à ces possibilités-là, alors on aurait moins de violence, on aurait moins de guerre, on aurait moins de d'égoïsme. Les choses seraient davantage partagées et, et donc on pourrait davantage vivre en rapport avec notre mère, la terre, quoi. C'est ça. C'est qu'on a déconnecté de maman en fait, et on la traite tellement mal que la pauvre, elle doit être déçue, quoi. Mais donc en fait, je pense que si tout le monde demain s'autorisait à entreprendre, il y aurait forcément une façon de regarder la terre, et donc notre mère, la terre, d'une autre façon. Et déjà, il faudrait qu'on s'excuse un peu en tous les cas, ou qu'on fasse allégeance d'une certaine manière pour tout ce qu'on a détruit dessus. Donc voilà, je pense que si tous les gens s'autorisaient à entreprendre, eh bien, il faudrait probablement davantage entreprendre en harmonie avec la nature en tout cas. Et puisque c'est elle qui nous fait, mais elle a pas besoin de nous, mais nous on a besoin d'elle. Ça, c'est sûr. Mais de toute façon, je pense que dans l'expression entreprendre sa vie, ça ramène à la notion de responsabilité. Et Tout à fait. du moment où chaque personne se reconnecte à sa responsabilité, waouh, le monde changerait. Ben, c'est exactement ça. C'est bien résumé. C'est vraiment une histoire de responsabilité. Donc entreprendre sa vie, c'est ça. C'est dans le respect à 360 degrés de tout ce que ça implique. Donc la nature, les êtres humains, les animaux et la consommation. Enfin voilà, c'est une prise de conscience, la vie quoi. C'est ça, exactement. Pierre-Guillaume, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Où est-ce qu'on peut te trouver? Et en fonction de ce que tu diras, je mettrai tous les liens dans la légende du podcast pour faciliter la tâche. Eh bien, pour travailler avec moi, pour ceux qui ont la chance d'être en Bretagne, dans le Finistère, ils peuvent me consulter en présentiel. Donc, alors j'ai 2 endroits où je consulte, entre Brest et Quimper, à Logonada-Oulas, dans une magnifique maison d'hôtes qui s'appelle le Domaine du Moulin-Mer. Autrement, j'ai un deuxième cabinet dans le Nord Finistère, à Roscoff, près de l'église de Roscoff, pour ceux qui connaissent. Et puis autrement, je travaille aussi en ligne. Donc pour ça, on peut aller sur mon site internet qui est pierreguillaumestéphan toutattaché.com. Autrement, j'ai une page Facebook et une page Instagram où on peut me retrouver également. Et sur Instagram, je commence à organiser des petits directs live que je fais le soir à 20h, et où ça me permet d'expliquer un petit peu davantage mon métier de naturopathe et de coach. Donc à travers des petites vidéos de 15-20 minutes, une demi-heure, je découpe un sujet, et j'essaye justement d'amener cette pédagogie et cette compréhension de ce qu'est le vivant, de ce que je propose. Et donc voilà, l'idée c'est de toujours partager des connaissances. Super. Eh ben, je mettrai tous les liens dans la légende, comme ça les gens pourront trouver facilement. Eh ben, merci beaucoup. Pierre-Guillaume. Merci beaucoup à toi, Mélanie. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu pour mieux vous connecter à votre vitalité. Je recommande vraiment chaleureusement Pierre-Guillaume, parce que j'ai pu bénéficier de ses massages et je sais à quel point, même en tant que naturopathe, il aide des personnes à être tellement mieux. Donc voilà, je le recommande. Moi, je vous souhaite une belle journée, et puis de toute façon, je vous dis à vendredi prochain.